de notre réflexion. Je vais peut-être commencer par se remettre tout le monde à la ligne de départ en faisant une espèce de petit mise à jour de ce qu'on a vu la dernière fois, que plusieurs ont manqué vu les circonstances météorologiques. Donc, on est en train de voir, ou on a vu plutôt, une des hérésies les plus importantes de l'histoire de l'Église, qui est celle d'un certain prêtre qui s'appelle Arius. Qui est un prêtre égyptien qui avait comme doctrine de base que le Fils est inférieur au Père. Donc, il y a une inégalité fondamentale entre le Père qui est l'absolu et le Fils qui est une de ses créatures. C'est en fait la première créature, ce serait, selon lui, la première créature du Père qui a permis la création. Parce que le Père est tellement haut et tellement élevé qu'il ne peut pas se permettre de créer la basse matière. Donc, le Fils est une espèce d'intermédiaire entre les deux pour permettre cette création. Il fut un temps, dit-il, où le Fils n'était pas. Donc, le Fils a été créé à un moment donné, en vue de créer le monde. Donc, si je résume grosso modo la position de Arius, c'est la suivante. Donc, Dieu est non engendré, ce qui équivaut pour lui à dire non créé. Jusque-là, ça va. Ce qui veut dire aussi infini, puisqu'il n'a eu ni commencement, ni fin. N'étant ni engendré, ni créé, il n'y a pas de début, ni de fin. Et ça veut dire aussi qu'il est sans origine. Le Logos, donc le Fils, lui, est au contraire engendré. C'est l'Écriture elle-même qui le dit, hein, le Fils unique engendré du Père. Il est créé par le Père. Il est donc fini. Parce que avoir deux infinis, c'est impossible pour lui. Et l'infini ne peut pas se diviser en deux pour avoir deux moitiés d'infini. Ça ne marche pas. N'étant ni infini, ni la moitié d'un infini, il est fini. Ça va jusque-là? Et il est, dit Arius, avec une origine. C'est la doctrine d'Arius. Donc, évidemment, avec les caractéristiques que possède le Père, et les caractéristiques complètement différentes, même inverses et opposées, que possède le Fils, ils ne sont pas de même nature, donc ne sont pas homoousios. Homo, c'est la même chose. Ousios, c'est nature en grec. Donc, ils ne sont pas de même nature. Pour Arius. Ça va jusque-là? Le concile de Nicée, qui est une assemblée d'évêques
en 325, puisqu'Arius commence à enseigner vers 320 à peu près. 325, une assemblée d'évêques se réunit pour aller à l'encontre de la position d'Arius et essayer de voir quelle est la définition de la foi chrétienne. Le Concile de Nicée va élaborer la profession de foi, du moins la première partie de la profession de foi, que nous listons chaque dimanche, la grande profession, la longue. Et il va faire un certain nombre de distinctions. La première distinction qu'il va faire, c'est de dire engendrer et créer, ce n'est pas la même chose. Engendrer, c'est faire quelque chose à partir de soi. Je produis à partir de moi-même quelque chose. Créer, c'est produire quelque chose à partir de rien. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand j'engendre, c'est mes gènes qui sont transmis. Quand je crée, c'est à partir de rien. En fait, il n'y a que Dieu qui peut créer. Il n'y a que Dieu qui peut créer à partir de rien. Et la deuxième différence, la deuxième distinction entre engendrer et créer, c'est de dire que quand j'engendre, je produis quelque chose ou un être de la même substance. Un être humain engendre un être humain. Un chien engendre un chien. Un pommier engendre un pommier. Quand on crée quelque chose de différent. Dieu crée la matière. Quelque chose de différent de lui. Donc, si on dit que le Fils est engendré, le Fils est engendré de la même matière que le Père. Il est identique au Père. Quand il crée le monde, c'est différent. Ça va? C'est pour ça que le credo va dire il est engendré, non pas créé. Engendré parce que de même matière que le Père, même substance. Ça va jusque-là? Donc, c'est la première distinction au niveau du vocabulaire que Nicée va faire. La deuxième, c'est qu'on va à nouveau remettre en vigueur l'engendrement éternel. Le Père engendre le Fils de toujours à toujours, sans début, sans fin et sans commencement. Alors que pour Arius, à un moment donné, avant le temps, le Père a engendré le Fils. Donc c'est un engendrement qui a eu lieu de façon temporelle. Alors que pour Nicée, l'engendrement est de toujours à toujours. Depuis le début, depuis toujours, et maintenant encore, constamment, le Père engendre le Fils. Ça va aussi? Troisième distinction, c'est l'origine. Donc, troisième distinction. Avoir une origine veut dire deux choses. Il y a d'abord une question de commencement. Et ensuite, être issu d'eux. Quand on demande à quelqu'un quelles sont tes origines, il y a deux réponses possibles. Ou je viens de telle et telle personne, mon arbre généalogique, issu d'eux. Ou quelles sont tes origines? Moi, je suis né en 1935, 55, 65. Donc, quand est-ce que j'ai commencé? Ça va? Donc, quand on dit que le Père est sans origine, qu'il n'y a pas de commencement, il est issu de personne.
sans origine. Quand on dit du Fils qu'il est avec origine, c'est vrai dans le sens où il est issu du Père. Mais ce n'est pas vrai dans le sens où il a commencé. Ça va? Oui. Est-ce que ici, ça n'avait pas un peu une contradiction, justement? Enfin, ça avait l'air très dichotomique depuis le début, là. Et je trouve qu'ici, on va dire, bah, d'un côté, il n'a pas d'origine, puis de l'autre côté, il a une origine. Il n'y a pas quelque part un peu un flou qui reste? C'est que le Père est sans origine dans les deux sens. Il n'y a ni commencement et il est issu de personne. Le Fils est sans commencement, mais il est issu de quelqu'un. Mais cette issue-là, cette venue de, est éternelle. Il vient toujours du Père, constamment. Il tient constamment son être de quelqu'un d'autre, donc il a une origine. Mais cette origine est sans origine, dans le sens qu'il n'y a pas de commencement. Ça va? Donc, si Arius dit qu'il y a une différence totale entre les deux, Nicée va faire des distinctions et des nuances. La dernière distinction que Nicée va faire, ça va être l'homoousios, qui peut vouloir dire trois choses. Premièrement, un seul acteur. Hein? On a vu déjà plus tôt l'hérésie modaliste, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu qui a pris trois masques différents au cours de l'histoire. Une hérésie. Le masque du Père dans l'Ancien Testament, le masque du Fils dans le Nouveau Testament et le masque de l'Esprit dans l'histoire de l'Église. Et on a dit, ben, il est homoousios puisque c'est la même personne. C'est le même acteur qui est derrière le masque. C'est une hérésie, tout le monde est d'accord là-dessus. Même Arius est d'accord là-dessus. Donc, en ce sens-là, on refuse homoousios. De même nature. Ça va? Ça va. De même nature parce qu'une seule personne. Il y a un seul être qui est derrière, qui n'a pas trois masques. Donc, on va dire, dans les trois masques, dans les trois cas, il est de même nature. C'est évident, c'est la même personne. Bon, mais c'est pas ça. On refuse cette idée-là. Deuxième sens, c'est que c'est une division de la substance. Donc, le Père aurait divisé la substance en deux pour en donner une partie à son Fils. Donc, ils sont tous les deux homoousios. Arius dit, je refuse cette conception-là, puisque la substance divine ne se divise pas. Il a raison. À ce niveau-là. Nicée va dire, il y a une troisième façon de voir ça. C'est que la même substance appartient aux deux. Il y a un Dieu, et ce Dieu-là est un Père qui engendre le Fils. Prenez l'exemple du couple. Il y a un seul couple. Un couple, c'est quoi? Un homme et une femme. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est quoi? Un Père et un Fils. Donc, c'est ce sens-là qu'il faut comprendre. Et ce sens-là, il n'est pas accepté par Arius. Il ne comprend pas cette notion-là. Heureusement, vous comprenez. Donc, dans ce sens-là, on va insister sur le mot homoousios. Il y a un seul Dieu qui est un Père et un Fils.
petite note en bas de la page, pour le moment, l'Esprit Saint est encore hors jeu. On discute le Père et le Fils. Donc, c'est à peu près où on était rendu la dernière fois. On est en 340, 350. Nicée est en 325. Arius a commencé à enseigner vers 320. Le concile de Nicée a beaucoup de difficultés à se faire accepter pour toutes sortes de raisons, entre autres politiques, puisque les empereurs sont presque tous ariens. Les empereurs veulent avoir un gouvernement sur terre avec un chef. One boss. Donc, ils se disent, dans le ciel, il y a juste un boss aussi. Donc, le Père est au-dessus du Fils. Donc, c'est une mentalité là, politique qui est derrière. Arius finit par mourir, Athanas finit par mourir, et toute la génération de Nicée finissent par disparaître. Après, une nouvelle génération, avec un personnage qui s'appelle Eunom. E-U-N-O-M-E. Qui est un disciple d'Arius, très intelligent, qui va systématiser la pensée arienne. Il participe en 360 à une espèce de synode des évêques, dans laquelle on essaie de s'entendre, il trouve un intérêt commun. Il fait une profession de foi qui essaie de relier tout le monde en taisant les points litigieux. Donc, son habileté, ce n'est pas aborder les sujets problématiques et de faire quelque chose, une soupe générale dans laquelle à peu près tout le monde s'entend. Son discours est accepté et puis on part avec ça. Après, l'année suivante, 361, il met son discours par écrit en écrivant cette fois-ci ce qu'il n'a pas dit. Bon. Et en disant, tout le monde est d'accord avec ça. C'est extrêmement habile au niveau de la pensée. Bon, c'est un dialecticien, donc un penseur extrêmement rigoureux. Ses ennemis vont dire, il ne fait pas de la théologie, il fait de la technologie. Ce n'est pas un théologien, c'est un technologue. Il a trois pensées de base, trois principes de base dans son langage. Le premier, c'est que un mot égale une chose. Si on change de mot, on change de chose. Le mot correspond de façon adéquate à la réalité. Donc, quand je dis homme et que je dis chien, c'est deux mots différents qui disent deux choses différentes. Quand je dis maison et que je dis arbre, je dis des choses différentes. De nature différente. Donc, quand je dis père et que je dis fils, c'est deux mots différents. Donc, deux choses différentes. De substances différentes. Là, ça devient moins intéressant. Ou plus dangereux. Donc, père et fils, c'est deux mots différents qui désignent des choses différentes, de substances différentes. Deuxième principe de langage de Eumone,
c'est qu'il y a deux niveaux de mots. Il y a des mots qui viennent du monde de Dieu et des mots qui viennent du monde des hommes. Par exemple, dans le récit de la Genèse, dit-il pour prouver son point, dans le récit de la Genèse, Dieu nomme le jour jour. Dieu appelle la nuit nuit. C'est des noms dans le monde de Dieu. Ensuite, Dieu amène des animaux à Adam, et puis Adam doit nommer les animaux. Ça, c'est les noms que nous donnons. Quand Dieu donne un nom, c'est sérieux. C'est effectif. Il dit lumière, et la lumière fut. Nous, on dit lumière, 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 il ne passe rien. Donc, c'est deux mots, deux mondes différents. Le monde des concepts de Dieu est efficace, fonctionnel, automatique. Nous, c'est rien là. Donc, quand le Concile de Nicée dit Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, dit Eumone, on n'a pas conscience qu'on confond les deux. Dieu né de Dieu. Hein, le Concile dit que nous disons de Jésus-Christ, du Fils, qu'il est Dieu né de Dieu. Dieu, c'est nous qui disons, monde des hommes. Né de Dieu, là on change. Donc le premier mot, Dieu, vient du monde des hommes. Le deuxième mot vient du monde de Dieu. Donc le mot Dieu est homonyme, c'est le même son, c'est le même mot, mais ils appartiennent à deux mondes différents. Donc, ils ne veulent pas dire la même chose. Ce n'est pas la même substance. Quand nous disons Dieu à Jésus-Christ, c'est du monde des hommes, puis on lui dit qu'à partir du monde de Dieu, c'est un autre niveau. Lumière née de la lumière. Lumière, c'est nous qui disons, le monde des hommes. Né de la lumière, je suis la lumière du monde. Là, c'est un autre mot, là. C'est le même mot, mais dans un registre complètement différent. Vrai Dieu, c'est nous qui disons, ça ne vaut rien. Né du vrai Dieu, monde de Dieu. D'accord? Donc, l'habileté d'Arius, c'est de prendre le concile de Nicée et de pervertir. Ou plutôt un homme. Un homme, pardon, je m'excuse, un homme. Bravo. Donc, le concile de Nicée, qu'est-ce qu'il voulait dire? Dieu né du vrai Dieu, égalité. Lumière né de la lumière, égalité. Vrai Dieu né du vrai Dieu, égalité. Un homme, ce qu'il dit, Dieu né de Dieu, inégalité. Lumière né de la lumière, inégalité. Vrai Dieu né du vrai Dieu, inégalité. Oui. Pour lui, l'incarnation, ça ne marche pas? Non, c'est évident. Dieu ne peut pas s'incarner, c'est impossible. C'est en ce sens-là que c'est important comme débat. Là. On est sur des mots, mais c'est toute la foi chrétienne qui est en cause. La révélation est en cause. Si le Fils n'est pas une vraie image du Père, ça veut rien dire. L'incarnation est en cause, puisque ce n'est pas Dieu qui s'incarne. Le Fils n'est pas égal à Dieu. Donc le Fils, quand il s'incarne, c'est pas Dieu qui s'incarne. Dieu qui nous sauve, c'est pas Dieu, c'est un entre... C'est pour ça que c'est important. Un super archange. C'est ça, exactement.
Donc, ce n'est pas vraiment Dieu qui vient nous sauver. C'est dans ce sens-là que c'est, pour la foi, absolument essentiel. Donc, un homme reprend exactement les mêmes mots que la foi chrétienne de Nicée, mais en donne un sens complètement différent. Donc, c'est très intelligent et complètement pervers. Troisième principe qu'il va donner, c'est que quand on applique à le Fils ou le Père, quand on applique à un nom, qui eux sont différents, parce que c'est deux mots différents, donc deux choses différentes, et qu'on leur dit qu'ils sont Dieu, Dieu change, parce qu'on n'applique pas la même substance. Père et Fils sont deux mots différents, donc des choses différentes, de substances différentes. Mais ils sont dans le même monde de Dieu, je pense. On dit qu'ils sont tous les deux Dieu, mais comme la substance n'est pas la même ici, Dieu ne veut pas dire la même chose. Il y a ces deux mondes différents. Si je dis que ma femme est fidèle, et puis Fido est fidèle, c'est pas la même chose, ça. C'est la même fidélité, mais ça ne veut pas dire la même chose, parce que ça s'applique à deux êtres différents, qui sont de substances différentes. Donc, quand on dit que le Fils est Dieu ou le Fils est lumière et que le Père est lumière, ce n'est pas la même chose. Quand on dit que le Fils est tout-puissant et que le Père est tout-puissant, ce n'est pas la même chose. Parce que le sujet n'est pas le même. À partir de ça, notre bon ami un homme va reprendre la pensée de Arius et il va la baser sur une notion qu'il appelle lui-même l'inengendré. Il dit Dieu, c'est inengendré. C'est une définition de Dieu. La substance de Dieu, c'est d'être inengendré. Inengendré, ce n'est pas un simple concept de l'être humain. Ça appartient au monde de Dieu. Ici, là. Et ce terme-là dit tout de Dieu. Et surtout, dit-il, ce terme-là n'est pas une affirmation positive, c'est uniquement quelque chose que Dieu n'est pas. On ne peut pas dire qui est Dieu, il est tellement haut et tellement élevé qu'on ne peut pas faire d'affirmation positive sur lui. On ne peut que dire il est inengendré, donc le non engendré. Donc c'est une privation, c'est une négation, théologie négative qu'on appelle, pour ne pas dire qui il est, parce qu'on ne peut pas dire qui il est, on ne peut dire que ce qu'il n'est pas. Il n'est pas engendré. Cet inengendré est tellement haut, tellement éternel, tellement au-dessus de toute créature, qu'il est indivisible, incommunicable et inconnaissable. Arius disait la même chose déjà au début. Ce inengendré, incommunicable, inconnaissable, inaccessible, va produire une activité
Donc, l'inengendré. Va produire une activité qui s'appelle le Père. Le Père est un mot différent de l'inengendré, donc une réalité différente. Le Père et l'inengendré ne sont pas égales. Ça, c'est le niveau de l'essence. Ça, c'est une activité du Père. Du Père. Et l'inengendré. Qui va engendrer le Fils? Mais le Fils qui vient du Père ne vient pas de l'inengendré. Il vient du Père. Parce qu'il fait une différence entre le Père et l'inengendré. C'est deux mots différents, deux réalités différentes. C'est un terme, donc, engendré, le Fils est engendré, donc distinct de l'inengendré. Ce qui permet de dire que le Fils est égal au Père, mais différent de l'inengendré. Vous voyez là? Au fond, c'est un peu plus le Père qui est en train de prendre le bord que le Fils. À certains niveaux, oui. Ouais. Mais le Père est une activité subalterne de l'inengendré qui va produire le Fils, qui est donc inférieur à l'inengendré. Donc, il est d'accord avec Nicée pour dire « Je suis d'accord avec vous ». Il n'y a pas de père sans fils, parce que c'était un reproche que les Nicéens faisaient à Arius. Tu dis qu'il y a un père et qu'à un moment donné, le fils est apparu. Mais un père, pas de fils, c'est pas possible. Les deux doivent apparaître en même temps. Donc, Nicée disait, le fils a toujours existé, parce que le père a toujours existé. Le père a toujours existé, parce qu'il y a toujours eu un fils. Arius disait, le Fils a eu un commencement. Impossible, parce qu'il n'y aurait pas eu de Père. Ou le Père était avant sans avoir de Fils, qui ne tenait pas debout là. Un homme va réconcilier les deux. On va dire, effectivement, il fut un temps où le Fils n'était pas. Ce que disait Arius. Et que refusait Nicée. Tant où le Fils n'était pas, de cette façon-là. Donc, à un moment donné, avant le temps, l'inengendré produit le Père, qui automatiquement engendre le Fils. Donc, le Fils est apparu dans le temps. Il fut un temps où le Fils n'était pas. Ce que refuse Nicée. Donc, dans le fond, un homme, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend toute la foi de Nicée chrétienne, il va toute la tordre pour la faire entrer dans la pensée d'Arius. La façon dont il sert des mots, des expressions, c'est de faire dire à la foi de Nicée, le Fils est inférieur au Père. Alors que Nicée voulait affirmer l'égalité entre les deux. Nicée voulait dire vrai Dieu, né du vrai Dieu, donc égalité. Lumière née de la lumière, donc égalité. Un homme dit Dieu, né de Dieu, deux mots différents, deux niveaux de langage différents, donc inégalité.
lumière née de la lumière, deux mots de deux ordres différents, donc inégalité, constamment. Je suis d'accord, dit un homme, avec de même nature que le Père, mais le Père et le Fils ne sont pas de même nature que l'inengendré. Donc l'inengendré, le Dieu très haut, est différent du Père et du Fils, qui eux sont de même nature. Donc l'objectif d'un homme, c'est de faire dire à tout le monde la foi d'Arius. Il dit même ceux qui professent le credo de Nicée, dans le fond, ils disent la même chose que nous. Le Fils est inégal au Père. Il y a une différence de nature entre les deux. En tordant le langage, en faisant dire des choses que Nicée ne voulait pas dire. Ce qui fait que, vers l'an 365, à peu près, mettons 362, Jérôme, Saint Jérôme, donc qui est un latin, qui vivait à Rome et qui s'est réfugié en Orient pour étudier la Bible, apprendre des langues, et ainsi de suite, d'Orient. Il dit, un beau jour, l'Église d'Orient s'est réveillée en se rendant compte qu'elle était arienne. Puisque un homme a été chercher tous les disciples de pensée et les a ramenés sous le couvert, le chapeau de l'arianisme. 365 à peu près. Et en même temps, de l'autre côté de l'Empire, les barbares sont en train d'envahir le monde latin, donc Rome, la Gaule, et ainsi de suite. Les barbares sont presque tous ariens, parce que c'est beaucoup plus simple. Ce qui fait que, des deux côtés de l'Empire, l'arianisme est en train de triompher. Il reste à peu près plus personne pour défendre la vraie foi chrétienne. Et c'est le moment où le christianisme a été le plus près de disparaître. Mais ça n'arrivera pas, ce qu'on verra après la pause. En même temps, l'arianisme, ça compte pas pour du christianisme. Non, c'est pas du christianisme. C'est pas du christianisme. Parce que tu ne crois pas que Jésus est... Alors, je vous invite à venir